Salut les apis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de blocage de ponte et de bonnes années apicoles comme l'année 2023. Donc là c'était un essaim qu'on a récupéré, en tout cas mon papa était là, moi j'étais pas là, donc c'est lui qui l'a récupéré il y a quelques temps, c'était fin mai il me semble. Et il avait eu un peu de mal à repartir et du coup je pensais voilà, l'hiverner sur une ruchette 6 cadres. Comme on voit là, sauf que finalement ça s'est quand même bien développé grâce à la bonne année qu'on a, une bonne saison, ça fait plaisir, mais du coup il faut faire attention parce qu'on l'a pas trop bien suivi et je crois qu'il n'y a plus beaucoup de place. Donc on va voir ça ensemble, on va essayer de la transférer, donc expliquer qu'est-ce que la rupture de ponte et puis comment l'éviter par la suite. Voilà, allez c'est parti, on va voir ça ensemble. Donc là première étape, on va déplacer la ruchette sur le côté. J'en fais un petit coup avant pour les prévenir. Hop, il y a quand même un petit nourrisseur. Donc allez, je prends la ruchette qui est extrêmement lourde. C'est incroyable. Incroyable le poids qu'elle fait. Hop là, ce que je fais. Voilà, je commence par ouvrir pour voir un peu ce qui se passe. Hop, je le nourrisseur, effectivement, ça a l'air blindé. Je retire le coup de cadre. C'est tout à fait blindé. Ce que je vais faire, c'est qu'on va tout transférer dans la ruche et vous montrer un peu ce qu'il y a. Voilà, tout doucement. Voilà. Alors voilà pourquoi blocage de ponte. C'est déjà que les cadres de rive sont plus que blindés. C'est vraiment une excellente année. Donc elles ont bossé, mais comme des folles. Là, ça va, il y a encore quelques places de libre. Alors le problème, c'est quand il y a beaucoup de mielés comme ça et qu'elles n'ont plus assez de place, ben, le couvain n'a plus de place et elles mettent du miel là où il faudrait du couvain, quoi. Donc là il y a encore du couvain, ça va encore. Ça va encore, il y a du couvain au milieu. Mais là il y avait du couvain, et ben elles le remplissent de miel. On voit que ça brille. Donc là il y a un peu de couvain qui reste, et là on voit que ça brille juste au milieu. Donc c'est-à-dire qu'elles ont choisi de mettre du miel là où il devrait avoir du couvain. Hop, faut nettoyer un peu pour pas les écraser. Là pareil, ça va encore, mais on voit quelques traces de pollen au milieu et du miel qui brille aussi au milieu. Il y a du miel là. Donc ça c'est pas idéal. Après ce qui est bien, c'est qu'il y a du miel vraiment tout autour du couvain. Donc ça pour l'hiver ça va être top. Ça va être top. Nickel, là pareil, elles mettent un peu de miel au milieu, donc il était temps qu'on les change. Et là alors, la petite technique pour qu'elles puissent pondre directement et pour pas qu'il y ait de rupture de ponte, c'est qu'on va mettre un cadre construit vide. On met un cadre construit parce qu'on est mi-juillet, donc là elles vont avoir du mal à construire, ou alors il faudrait une mielée régulière. Mais bon, on n'est quand même pas sûr parce que vu qu'il y a des orages prévus, on ne sait pas s'il va y avoir des mielées encore régulières. Donc ce qu'on met, c'est qu'au milieu on met un cadre vide avec déjà des alvéoles de fête, comme ça la reine elle va pouvoir directement pondre dedans. Là pareil, celui-là c'est un cadre du milieu, il est blindé mais blindé. Voilà, donc là où est le couvain, bah, il n'y en a presque plus, hein. Le seul couvain que je vois, il est là. Donc il est vraiment submergé par l'arrivée de miel. Là pareil, hein. Je vois du couvain où je le vois juste ici le couvain. Et là il y a de l'ancien couvain qui n'est pas encore sorti. Mais je vois des œufs là, à cet endroit-là. Et voilà, c'est très minime, hein. C'est pas top du tout. Là. Putain, les cadres sont extrêmement lourds. C'est impressionnant. Surtout que c'était un essaim que je trouvais qu'elle avait du mal à partir. Je donnais pas cher de sa peau. Et finalement, elle est très bien repartie, hein. Alors, il y a un peu plus de couvain là quand même, heureusement. Là, on peut se permettre de mettre le cadre vide au milieu du couvain parce qu'il fait très chaud la journée et puis assez chaud la nuit, hein. Ça, si on est en début de saison, on va pas le faire parce qu'on sépare pas du couvain comme ça dans la ruche. Pareil, cadre de rive là. Extrêmement blindé. Ah, la reine est là. La reine est juste là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre pour la marquer. Donc vous voyez la reine, juste ici. Voilà, très belle reine. Voilà. Donc je vais la prendre et la marquer parce que après c'est toujours compliqué de la retrouver. En tout cas, la colonie a l'air assez calme, hein. Ça c'est une bonne surprise. Très bonne surprise.
Bon là je vais la marquer jaune, la reine, mais le problème c'est que je connais pas son âge vu que c'est un essaim. Et je sais pas si c'était une reine vierge ou pas quand elle est arrivée. Donc dans le doute je vais mettre du jaune et je vais mettre que sur la ruche que c'était une date incertaine. Vas-y, monte, 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 monte. C'est parfait. C'est bon, elle est montée. C'est parfait, je l'ai. Hop. Voilà. Et même ce que je vais faire, c'est que là, vu que c'est un cadre de rive qui n'a pas de couvain, je vais me rajouter un cadre vide à côté du couvain, juste ici, comme ça on est sûr qu'elle aura suffisamment de place pour pondre. Et comme ça, elle passera sur 8 cadres pour l'hiver. Voilà. Et là, je remets ma partition pour limiter l'espace. Voilà. Donc là, comme d'habitude, je monte la reine tout doucement. J'essaie de plaquer son petit abdomen. Là, je regarde si ça marche bien. A priori, oui. Je vais plaquer son abdomen là pour qu'on ait bien son thorax. Voilà, là elle est bien marquée, jaune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre quelques minutes que ça sèche, parce que si c'est pas sec, les abeilles peuvent l'embêter. En attendant, je peux secouer toutes les abeilles qui sont dans la ruchette. La ruchette a bien diminué en poids, c'est parfait. Pendant ce temps, moi je gratte un peu la ruche pour faire propre, parce que là elles ont fait un peu de cire sur le dessus comme d'habitude. Hop. Voilà. Là, je pense que ma reine est sèche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la relâcher sur le cadre qui était vide. Voilà, elle est sortie, donc elle est là. Elle rentre sur le cadre qui était vide, donc c'est parfait. Peut-être qu'elle va reprendre la ponte assez vite. C'est nickel. Moi, j'ai plus qu'à refermer la ruche. Je lui mets son couvre-cadre. Les abeilles sont bien rentrées. Je mets un petit truc comme ça. L'isolant, très important parce que là, il fait chaud maintenant. Hein. Même très très chaud. La barrette pour l'hiver, on n'a pas besoin de la mettre maintenant, on peut la mettre plus tard. Je la laisse sur le haut. Et voilà, on a notre ruche qui est finie. Bon, il fait un petit peu chaud finalement. C'est bon, la ruche est bien mise en place. La ruchette est transférée, donc là, quand il y a une rupture de pont dans une ruchette, la solution c'est d'agrandir et de mettre de la cire déjà construite au milieu pour que la reine puisse pondre directement le jour même dedans. Quand on est déjà dans une ruche 10 cadres et qu'il y a une rupture de ponte, ça peut arriver parce que c'est un essaim et puis on l'a laissé se développer, on n'a pas mis de hausse. Et bien là, ce qu'on peut faire, c'est soit prendre des cadres pleins de miel et les mettre à des autres ruches qui en ont plus besoin, ou les stocker si vous avez un endroit de stockage au congèle ou dans quelque chose de froid. Et puis de mettre un nouveau cadre, soit à cirer si on a assez tôt en saison, soit déjà construit. Et si il n'est pas construit, ben, c'est un risque quand même, à moins qu'il y ait des grosses mielées, comme je disais, qui arrivent. Ensuite, si vous n'avez pas de cadre à mettre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une hausse le temps qu'il y ait des mielées qui restent. Par exemple, si on est en juillet, vous pouvez mettre une hausse le temps de juillet, et puis comme ça, quand vous l'enlèverez, ça enlèvera du miel, et c'est du miel qu'elles n'auront pas mis dans le couvain, donc qui aura bloqué la ponte. Parce que bloquer une ponte, c'est quand même compliqué, parce que après la reine, elle a moins pondu, donc le renouvellement des abeilles sera bien moindre, et un renouvellement des abeilles bien moindre, le problème c'est que ça va faire décroître la population avant l'automne et avant l'hiver. Donc si on a moins d'abeilles à l'automne, elle va moins pondre potentiellement pour l'hiver, et donc ça fera un hivernage potentiellement moins bon. Donc il faut quand même surveiller pas mal. Surtout les bonnes années, parce que quand c'est des années, on va dire, moyennes, elles vont pas rentrer trop de miel. Donc il y aura toujours de la place. Sauf que là, on est quand même sur une très très bonne année, je pense. Donc elles peuvent vite tout blinder, parce qu'elles, c'est dans le comportement de l'abeille. Tant qu'elles peuvent butiner, elles vont butiner. Donc s'il fait beau 3 mois, elles vont butiner 3 mois, même s'il n'y a plus beaucoup de place. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est un plaisir de vous retrouver toujours. J'essaie de continuer de faire des vidéos régulièrement. D'autres vont arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Happy25. Et puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Allez, ciao, à bientôt.